Hello, bienvenue à ce direct. Alors aujourd'hui, je vous parle du Ho'oponopono, une fois de plus parce que j'ai reçu beaucoup de questions là-dessus. En fait, je voulais vous expliquer pourquoi, comment et quand utiliser la prière hawaïenne Ho'oponopono, le mantra, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. En tout cas, ces fameuses phrases qui permettent de faire une remise à zéro, c'est-à-dire de faire un nettoyage de vos croyances. Vous pouvez faire un nettoyage d'un peu tout, un peu tout. Donc vos croyances, l'énergie bloquée en vous, des blocages, pour une situation, ça peut être pour un travail, ça peut être pour plein de choses. C'est assez vaste, mais c'est génial. Donc j'attends que d'autres arrivent et je me présente pour les nouvelles. Je suis Holistic Val, coach holistique, intuitive et spirituelle, et je vous aide à manifester votre réalité, en tout cas reprogrammer votre subconscient pour créer la vie que vous désirez, pour créer... parce qu'en fait, c'est pas tellement qu'on crée, mais j'aime bien dire créer. Or qu'en fait, tout est tellement parfait que tout a déjà été créé. Si vous avez vu mes autres vidéos sur les lignes de vie, etc. Donc, allez revoir les autres replays qui se trouvent sur cette page si vous ne savez pas ce que sont les lignes de vie. Et donc, vu que tout a été créé, eh bien, nous avons la possibilité de vivre ce que nous désirons vivre. Donc, vous pouvez être, avoir, faire ce que vous voulez dans la vie, et ça, c'est génial. Et donc, je vous apprends à faire ça en reprogrammant tout simplement votre subconscient. Alors, je vais demander à toutes celles qui regarderont cette vidéo en replay de taper replay ou de poser une question si vous en avez. Évidemment, de partager ceci après. Elle se trouvera sur ma page si vous avez envie, évidemment, pour faire découvrir à d'autres personnes cette page et peut-être les aider aussi à changer de réalité et à vivre leur vie désirée, donc à manifester ce que vous désirez dans votre vie, tout simplement. Revenons au Ho'oponopono. Alors, je vous dirais, je vois que vous êtes beaucoup, je vois que beaucoup me disent bonjour. Donc, je vous dis bonjour, coucou, hello, salut à tous. Mais là, je vais continuer et à la fin, je reviendrai pour voir s'il y a des questions éventuelles et vous refaire un petit coucou. Ce n'est pas que je vous ignore, loin de là, mais je trouve j'ai envie de me concentrer sur ce que je veux vous dire. Comme ça, la vidéo est claire et nette. Et puis à la fin, donc je reviens vers vous, bien sûr. D'accord? Donc voilà. Qu'est-ce que le Ho'oponopono? Je l'ai déjà dit, mais je vais me répéter. Le Ho'oponopono est une prière ou un mantra, on va dire, hawaïenne, qui dit, donc voilà la phrase, c'est merci, pardonne-moi s'il te plaît, je t'aime. Vous pouvez aussi mettre merci, pardonne-moi s'il te plaît, je suis désolée, des trucs comme ça, ce que vous voulez. Je t'aime. Alors je vais vous rappeler ce que ça veut dire. Donc merci de me montrer, merci en tout cas de faire le nécessaire pour moi, merci, donc on dit merci. Puis alors pardonne-moi s'il te plaît, donc on demande pardon. Et puis après on dit je t'aime, parce que l'amour, le je t'aime, c'est très puissant. Alors on va commencer par à qui est-ce qu'on s'adresse lorsqu'on utilise cette phrase, le Ho'oponopono? Eh bien, on s'adresse en fait au divin. On s'adresse à la source. On s'adresse à Dieu. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez. On s'adresse... voilà, vous l'appelez comme vous voulez. Vous avez compris, j'ai dit les trois mots, c'est bon. Je ne vais pas utiliser le mot univers. Parce que univers, c'est un endroit. L'univers, c'est l'univers, quoi. Mais alors, on utilise souvent univers. On peut dire l'universel, le divin, tout ça. Mais alors, tout le monde dit univers. Surtout les personnes qui ne sont pas tellement dans la religion, qui ne croient pas en Dieu, par exemple, ils vont dire univers. Et donc moi je respecte, et moi aussi j'utilise souvent univers. Donc ma fille par exemple, elle m'envoie un message un jour et elle me dit je souhaite que l'univers t'offre tout ce que tu désires, alors qu'elle croit en Dieu. Donc elle aurait pu me dire que Dieu, mais alors elle a voulu me faire plaisir, elle a dit univers, je trouvais ça mignon de sa part. Enfin bref, donc Ho'oponopono, la phrase, on s'adresse à qui? À l'univers. Quelle est la phrase? Merci, pardonne-moi s'il te plaît, je t'aime. Est-ce qu'il faut la dire dans cet ordre-là? Non, vous la dites comme vous le sentez. Vous pouvez dire je t'aime, merci, pardonne-moi s'il te plaît. Vous pouvez mélanger, vous pouvez dire
excuse-moi, machin. Vous pouvez utiliser les mots que vous voulez et vous n'êtes pas obligé de faire comme moi. Merci, pardonne-moi, s'il te plaît, je t'aime. Vous pouvez dire je t'aime, merci, pardonne-moi, s'il te plaît, ou pardonne-moi, s'il te plaît, je t'aime, merci. Vous faites comme vous le sentez. Alors, quand utiliser ce mantra, cette prière ou cette phrase, eh bien, par exemple, quand il y a une situation qui vous déplaît, il se passe quelque chose. Il y a une situation qui se passe autour de vous ou avec quelqu'un, d'accord? Par exemple, je donne un exemple. Euh, vous avez une dispute avec quelqu'un ou je sais pas, quelque chose vous dérange. En fait, quand vous utilisez cette phrase, quand vous utilisez le Ho'oponopono, vous ne changez pas l'autre. Mais ça va vous aider à changer la situation et l'autre, évidemment. Mais c'est pas ça. Le but est de changer l'émotion que vous ressentez en vous. En fait, c'est ce que vous ressentez qui vous fait mal. Et donc, vous allez nettoyer, en fait, vous allez demander le nettoyage, la remise à zéro de cette émotion, de ce sentiment que vous ressentez. Par exemple, si je sens que je suis en colère par rapport à une situation. Quand j'utilise le Ho'oponopono, la phrase, quand je dis merci, pardon, donc merci de me montrer que cette situation me met en colère. Pardonne-moi s'il te plaît, pardonne-moi s'il te plaît, parce que en fait, cette colère, c'est quelque chose qui est dans votre système, qui a été programmé en vous, qui vous rappelle peut-être un événement dans votre enfance ou pas. Donc vous n'allez peut-être pas vous souvenir de pourquoi cette colère monte en vous. Si vous allez dire si mais la situation, la personne m'a énervé, oui, mais le but dans la vie est d'être cool, en paix, quoi qu'il arrive. Je sais que c'est pas évident, mais c'est ça le but, et de lâcher prise, et d'être zen, et d'être observatrice de votre réalité, et donc d'observer ce qui se passe, se dire tiens, il se passe ceci, et de comprendre qu'en fait je crée ma réalité. Donc, si je comprends que je crée ma réalité, j'ai créé cette situation. Vous allez dire, mais non, c'est l'autre qui m'a attaqué, c'est l'autre qui a fait quelque chose qui m'a pas plu. Oui, mais ça vient nous créons, nous manifestons à chaque instant notre réalité. Vu que nous manifestons à chaque instant notre réalité, ce qui se passe dans l'instant présent vient du passé. Donc c'est peut-être une croyance que vous avez eue, c'est peut-être une expérience que vous avez eue dans le passé. Donc cette colère, elle est déjà en vous. La colère, elle ne monte pas comme ça du jour au lendemain. Elle est déjà bien là. Elle était bien là, elle dormait en fait. Et la situation avec cette personne, ou la situation, je ne sais pas ce que c'est, vous montre que cette colère est en vous. Donc c'est cool, donc on dit merci. Alors on dit pardonne-moi s'il te plaît parce que je ne savais pas moi, je ne fais pas exprès, je ne savais pas moi que cette colère était en moi et que je pouvais me mettre dans des états pareils. Et alors après on dit je t'aime. Donc vous allez dire ouais ok je le fais mais combien de fois? Alors vous allez le faire, ça peut prendre quelques minutes. Ça peut prendre quelques heures, vous n'allez pas faire ça pendant des heures, vous n'êtes pas dans un truc, vous n'allez pas commencer à répéter toute la journée le mantra et devenir un peu, voilà, non. Vous allez prendre un instant pour être seul, ou alors vous mettre à part, mais vous pouvez le faire aussi dans votre tête. Moi, même quand je parle aux gens, je le fais. Quand je parle avec des personnes, je dis pardonne-moi s'il te plaît, je t'aime, merci. Et donc, vous allez répéter plusieurs fois, jusqu'à ce que vous ne sentiez jusqu'à ce que cette colère s'en aille en fait, jusqu'au moment où vous vous sentez en paix. Le but est d'être en paix et sereine. Donc vous allez répéter, vous allez dire voilà, je demande la remise à zéro, je demande le nettoyage. Donc c'est ça que vous demandez en fait quand vous faites le Ho'oponopono. Vous demandez une remise à zéro, vous demandez un nettoyage de cette énergie, de cette émotion. Souvent, il arrive elle se trouve quelque part dans votre corps. Donc vous avez, peut-être si vous avez le temps ou pas, mais faites-le franchement. Par exemple, si vous n'avez pas le temps de le faire à ce moment-là, vous pouvez le faire au soir, avant d'aller dormir, au calme, ou au matin, ou durant la journée quand vous avez 5 minutes. Si vous avez le temps de boire un café, vous avez le temps de le faire, franchement. Si vous avez le temps de faire une pause cigarette, vous avez le temps de le faire. Si vous avez le temps de faire une pause, vous avez le temps de faire le Ho'oponopono aussi. Donc vous allez vous dire, tiens, où est-ce que est-ce que cette émotion se trouve quelque part dans mon corps? Parce que des fois, on a du lore dans le corps, on ne s'en rend même pas compte. Mais en fait, c'est juste une émotion piégée en vous et elle demande juste à être libérée. Et donc ça, c'est un plus-plus.
Et donc vous allez dire, ok, je la repère là. Si vous sentez rien, ben on s'en fiche, vous continuez. Merci, pardonne-moi, s'il te plaît, je t'aime. Jusqu'à ce que la colère s'en aille, ok? Mais vous pouvez demander, est-ce que cette colère se trouve quelque part dans mon corps? Donc ça veut dire qu'elle est présente. Et vous inspirez, vous expirez, et alors vous allez peut-être sentir quelque chose au niveau du bras, au niveau des épaules, peut-être la main, rien à voir, ou dans le ventre, ou je sais pas moi, la jambe, le pied, quelque part. Vous allez sentir quelque chose, comme vous chatouillez, vous allez sentir une douleur, vous allez sentir quelque chose en tout cas, si cette émotion est piégée en vous. Et donc vous allez demander à cette émotion de s'en aller, évidemment. Et donc vous allez demander un nettoyage. Et donc évidemment vous demandez à qui, comme je vous ai dit, vous demandez au divin de vous aider en fait. Donc vous dites merci, pardonne-moi s'il te plaît. Bah oui, pardonne-moi s'il te plaît parce que je ne savais pas que c'était bloqué là, etc. Je demande le nettoyage en fait. Je demande juste que cette énergie, cette émotion, ce sentiment s'en aille pour justement repartir à zéro. Donc c'est une remise à zéro. Repartir à zéro et pouvoir être plus légère, de m'alléger en fait de toutes ces émotions ou de toutes ces choses qui ne me servent plus ou qui me font réagir d'une certaine façon ou qui font que cette personne-là, elle vient toujours m'attaquer ou j'ai des problèmes. Et donc, quand je vais faire ça, eh bien après, je vais pouvoir être plus sereine, plus calme et affirmer et manifester ce que je désire. Ce sera plus facile à manifester vos désirs si vous faites ça. Aussi, par exemple, si vous êtes avec un membre de votre famille, une amie, une collègue, n'importe quoi, et cette personne-là vous raconte ses problèmes. Si cette personne-là vous raconte ses problèmes, son problème-là, si par exemple elle vous dit j'ai un gros problème de santé, ou j'ai un gros problème avec mon copain, ou j'ai un problème avec mes enfants, ou j'ai un problème avec mon père, ou je sais pas moi, ou je sais pas ce que la personne vous raconte comme problème, parce que en général, quand on voit les autres, c'est toujours pour raconter ses problèmes. C'est rare que on se rencontre pour dire que la vie est belle et que tout est positif. En général, c'est souvent quand il y a des réunions ou quand il y a des... c'est pour raconter ses problèmes. Et donc, vous pouvez, si votre ami vous parle de ça, ça veut dire que cette situation, vous allez dire, mais j'ai rien à voir là-dedans, c'est sa vie, c'est pas la mienne. Faux. Si cette personne-là vient vous raconter ça, c'est que vous avez dans votre système de croyances. Ou bien vos ancêtres l'ont vécu. Parce que vous ne pouvez pas expérimenter ou rencontrer quelqu'un qui vous raconte une histoire qui n'existe pas en vous. C'est impossible. Vous ne pouvez pas voir quelque chose qui n'existe pas déjà en vous. N'oubliez pas que, 1, nous sommes programmés. 2, il y a la programmation. Donc, il n'y a pas seulement... nos ancêtres ne nous refilent pas seulement leurs gènes, etc., l'ADN. Ils nous refilent aussi leur traumatisme, etc. Donc, il y a peut-être un trauma, il y a peut-être un reste de quelque chose de vos ancêtres. Donc, vous allez dire merci, pardonne-moi, s'il te plaît, je t'aime. Pendant que votre amie, elle raconte son histoire dans votre tête. Parce qu'en fait, ça veut dire que ça fait partie de votre système. C'est en vous. Donc, si vous ne voulez pas vivre ce que votre amie vit, déjà, si vous ne voulez pas que vos enfants le vivent, ou vos petits-enfants ou quoi, vaut mieux le faire. Et donc, vous demandez la remise à zéro. Donc, vous dites merci, pardonne-moi, s'il te plaît, je t'aime. Et en plus, en le faisant, parce que quand votre ami va vous raconter ça, vous allez nettoyer ça, ce qu'il vous raconte, mais surtout ce que vous ressentez à ce moment-là. Si vous ressentez de la tristesse, vous allez vous concentrer sur la tristesse. Vous allez dire merci, pardonne-moi, s'il te plaît, je t'aime pour la tristesse. Donc vous allez nettoyer cette tristesse pour arriver au point zéro. Ou si vous sentez l'injustice, quand elle vous raconte ça, vous dites ah c'est dégueulasse et tout. Eh bien, vous allez faire le Ho'oponopono pour enlever ce qui est en vous, c'est-à-dire l'injustice. Donc il y a un problème, parce que moi je sais que j'ai un problème avec l'injustice. Donc je travaille souvent, à chaque fois que je vois un truc qui n'est pas juste, purée c'est dégueulasse et tout. Pour l'injustice, moi je suis capable de beaucoup de choses. Et donc je nettoie ça à chaque fois que je vois. Donc peut-être qu'il y a plusieurs couches de cette injustice qui est en vous, ou plusieurs couches de cette tristesse qui est en vous, ou de cette colère qui est en vous, ou de la jalousie. Par exemple, quelqu'un vous raconte quelque chose, vous sentez de la jalousie, ou alors si vous êtes jalouse, et vous dites, purée, en général, je ne suis pas jalouse, c'est quand même bizarre. Ça veut dire que c'est en vous. Donc, vous allez demander le nettoyage. Merci, pardonne-moi, s'il te plaît, je t'aime. Et donc, en faisant ça, vous allez nettoyer ce qui est en vous. Donc, vous faites le travail sur vous. Mais en plus, la prochaine fois que vous allez voir votre ami, Satan va vous dire, purée, tout est arrangé, tout s'est arrangé comme par magie. Et c'est puissant. Vous allez pouvoir, en même temps, faire le bien pour votre ami.
Donc vous faites le bien dans les deux, pour les deux, et, euh, et même pour beaucoup plus de monde, pour votre famille, pour tous vos autres amis, quand vous nettoyez votre système en vous, quand vous nettoyez aussi vos traumatismes. Donc si vous avez des traumatismes, ou bien si vous avez des blocages, je sais pas moi, comme vous n'arrivez pas, même avec mon PDF, à trouver vos blocages, vos fausses croyances. Si vous avez des fausses croyances en vous, vous êtes occupé à affirmer pour manifester une nouvelle réalité. Mais alors vous vous rendez compte que, je sais pas, je sens qu'il y a un blocage. Parce que je reçois des messages des fois, les gens ils disent, voilà, je sens qu'il y a un blocage, il y a un truc, il y a un truc. Ok, il y a un blocage. Alors, je vais dire, voilà, je ne suis pas consciente de ce qu'est ce blocage. C'est quoi ce blocage? Je n'en suis pas très consciente, je ne m'en rends pas compte, mais je vois qu'il y a un blocage. Mais je ne sais pas ce que c'est, j'arrive pas à mettre le doigt dessus, j'arrive pas à me souvenir. Pas grave, vous prenez pas la tête. Vous dites, si il y a un blocage, je demande la remise à zéro, je demande le nettoyage de ce blocage qui m'empêche de manifester, ta 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 ta. Eh bien, je vais commencer. Merci, pardonne-moi. Jusqu'à ce que je ressente en moi une paix. Je ressens plus ce blocage. Je dis, ah ouais, non, finalement, ça va, là, je me sens légère, je me sens mieux. Vous savez qu'on se sent plus légère, là. Eh bien, c'est ça que vous allez ressentir. Vous allez ressentir quelque chose, un shift en vous. Vous allez changer un changement en vous en faisant ça. Combien de fois le faire? Donc, comme je le disais, excusez-moi, parce que je suis partie dans... combien de fois? Vous allez faire autant de fois nécessaire jusqu'à ce qu'il y ait ce changement en vous. Ça peut durer quelques minutes, comme je vous ai dit, quelques heures, quelques jours. Donc s'il faut, vous faites quelques jours d'affilée, sans vous prendre la tête, pas pendant des heures, mais voilà. Mais à la fin, ça devient une habitude. Moi, comme je vous l'avais déjà dit, c'est devenu une habitude. Des fois, je me réveille la nuit et je suis occupée à dire « Merci, pardonne-moi, s'il te plaît, je t'aime. » C'est tellement devenu une habitude que voilà. Donc par exemple, même mes clientes dans mes coachings, quand elles me racontent quelque chose, je dis dans ma tête « Merci, pardonne-moi, s'il te plaît, je t'aime. » Parce que je me dis, si elle me raconte ça, c'est que c'est dans mon système de croyance aussi, c'est que ça existe quelque part en moi, même si j'en suis pas consciente. Voilà. Donc comment, je vous l'ai dit, quand, pourquoi, je vous l'ai dit aussi. Ça peut être aussi... Enfin, ça peut être pour tout, en fait. Voilà. Je pense que j'ai bien expliqué, j'ai bien répondu, parce qu'en fait, Jet Girl... Je pense que c'est toi qui m'avais posé la question, je suis pas sûre, sur combien de fois le faire et quand, etc. Donc s'il faut, tu reviens au début de cette vidéo, après quand je l'aurai mis sur la page en replay, pour écouter tout ce que j'ai dit à ce propos. Donc c'était surtout pour répondre à ta question de l'autre fois, sous une autre vidéo, que j'ai fait ce live aujourd'hui, donc à propos du Ho'oponopono. Et puis les autres jours, je vous parlerai d'autres choses. Ça fait quand même plusieurs vidéos où je parle de Ho'oponopono. Mais si vous en avez besoin, je vais encore en parler. Hein. Il y a encore plein de choses à dire sur le Ho'oponopono. C'est vaste. Donc voilà, Ho'oponopono pour toute situation. C'est pratique, facile, efficace. Moi, je me suis rendu compte que depuis que je suis rentrée de vacances, quand je rentre à la maison, je suis fatiguée. Je dis, attends, il y a un truc ici. Qu'est-ce qui se passe? Donc je suis rentrée de vacances très fatiguée. Je vais en ville, ça va, je reviens, dès que je rentre, boum, ça recommence. Je dis, ok, je vais faire un nettoyage. Là, je commençais à dire merci, pardonne-moi. Donc, j'ai commencé à me concentrer sur la fatigue. Je commençais à dire merci, pardonne-moi, s'il te plaît, je t'aime. Ce qui crée cette fatigue en moi, je demande la remise à zéro, je demande le nettoyage. Et j'ai répété. Et aujourd'hui, je me sens pumped up. Je me sens mieux. Je me suis levée au matin. La première chose que j'ai dit quand j'ai ouvert les yeux, je dis, aujourd'hui est une belle journée. Aujourd'hui, je pète la forme. Aujourd'hui, je suis bien. Et c'est vrai, regardez, je suis très bien. Aujourd'hui, donc ça marche, les filles, faites-le. Alors, qu'est-ce que je vois ici? Merci, de rien. Coucou Sonia. Merci Val, ça tombe à pic quand je dis merci, je t'aime à qui? Je l'ai dit au début de la vidéo, tu le dis en fait à Dieu, la source, le divin, tu l'appelles comme tu veux, univers, je sais pas, c'est vaste, je sais pas, chaque personne, voilà. Tu t'adresses à Dieu en fait, enfin ou à l'univers, à la source divine, à cette puissance, à l'architecte, au créateur, je sais pas moi. Et cette puissance va nettoyer toutes ces énergies et faire la remise à zéro. Et il faut laisser faire. Et ça marche très très bien. Safia, hello. Donc hello à toutes celles qui m'ont dit hello. Coucou Aurélie. Ah Aurélie, comment tu vas? On dit coucou Val.
Je perdrai quand même du poids pour toujours, ça va pas déranger le corps physique, sport, etc. Attends, j'ai pas lu ce que tu as mis avant, Mason. Val, si on s'inscrit à un programme sportif et nutritif, si j'affirme que je perdrai du poids pour toujours, même si scientifiquement ils disent qu'il ne faut pas mincir, du coup, en un mois. Écoute, tu es la créatrice de réalité, tu peux tout faire, tout est possible. Maintenant, tout va dépendre de tes croyances. Je ne sais pas pourquoi tu veux en un mois. Il faut voir. Puis ton corps, il est intelligent, c'est ce qu'il fait. Maintenant, je ne sais pas combien de kilos tu veux perdre en un mois. Il faut faire attention. J'ai déjà vu des personnes qui affirmaient qu'elles perdaient en un mois, elles sont tombées malades et elles ont perdu. Donc je ne sais pas si tu veux tomber malade pour perdre, tu vois. Faire attention. Il faut toujours dire pour le bien de tous. Je regarderai en replay, ok. Je regarde. Dommage qu'il y avait une petite musique de fin, de fond comme ça, je devrais prévoir ça. Coucou Diane. Aloha Belval, bonjour de Turquie. Ah, la Turquie, magnifique, j'adore. Profite bien tes vacances. Amuse-toi bien. Before Love Bruxelles. Ah, salut Before Love Bruxelles, ça va? Perso, je fais dans cet ordre. Je suis désolée, pardonne-moi s'il te plaît, merci, je t'aime. Parfait, c'est parfait. Si ça te convient, c'est parfait. Euh, Donc, tu le dis super efficace, le Ho'oponopono. Bien sûr, le Ho'oponopono est très efficace. Ou sinon, j'en parlerai pas aussi souvent. Toujours un plaisir de te voir, tes lives, cher Val. Merci pour tous les super conseils. De rien, avec plaisir. Bah, coucou, coucou. Salut Val, je suis toujours content de te voir en direct. Eh ben, salut. J'espère que toi, ça va mieux aussi. Foxy Blue Eye, hello, Blue Eyes. Baby's got blue eyes. À chaque fois que je vois ton... Alors, Angélique me dit bonjour Val, hello. C'est comme hier, ma soeur me téléphone. Elle dit Val, tu sais quoi? Je dis quoi? Elle me dit, tu te souviens d'une telle? Je dis bien sûr, je me souviens. Alors elle dit, tu sais, elle est décédée aujourd'hui ou hier, je sais plus. Je dis quoi? Allez, un nettoyage. Alors, quand elle m'expliquait ça, je disais, parce qu'elle est morte à l'âge de 48 ans quand même. Et alors je dis, ah ok. Et je me souviens d'elle quand j'étais enfant, je la connais depuis toujours en fait. Et alors mon frère cela me dit, purée, j'ai vraiment eu de la peine quand j'ai appris cela. Je dis, oui, c'est triste. Alors j'ai commencé à dire, merci, pardonne-moi, s'il te plaît, je t'aime. Merci, pardonne-moi, s'il te plaît, je t'aime. Merci. Ça veut dire que c'est dans mon système. Ça veut dire qu'il y a un truc. Ça veut dire si on me dit ça, il y a un truc. C'est bizarre. Donc je commençais à affirmer directement pour ne pas que ça m'arrive quand même. C'est pas que j'ai peur, mais je me dis voilà. Alors elle me dit ouais, son mari est mort il y a 10 ans, tu te souviens de lui? Je dis oui, bien sûr. On a tous grandi ensemble, quand on était tous de la même ville. On jouait tous ensemble, on était tous petits, on jouait tous ensemble au parc, il y avait un parc. Et bien sûr, on se connaît tous depuis toujours. Et donc son mari est décédé il y a 10 ans dans un accident de voiture, donc ça aussi. Merci, pardonne-moi, s'il te plaît, je t'aime. Merci, pardonne-moi, s'il te plaît, je t'aime. On fait le nettoyage, allez. Et puis elle, 10 ans après, d'un cancer, donc ils ont laissé une fille de 16-17 ans. Je sais pas quel âge elle a, leur fille, je sais pas. Enfin voilà, donc merci, pardonne-moi, s'il te plaît, je t'aime. Quand vous entendez une mauvaise nouvelle, merci, pardonne-moi, s'il te plaît, je t'aime. Jusqu'à ce que qu'il y ait je sais pas, un sentiment de paix en vous. Ouais, un sentiment de paix, tout simplement. Parce que nous sommes la paix en fait. Mais il faut prendre des tas de vitamines, des sels minéraux. Ah, elle parle de perte de poids, elle, je crois. C'est logique. Euh, Marion, coucou Marion, je suis revenue aussi de Belgique et je suis revenue fatiguée, triste et morose. Ouais, je sais pas, il y avait un truc énergétique. Il y avait un truc Marion. Alors j'ai fait le nettoyage, je me sens mieux. Moi, je peux lui dire que c'est possible. Salut. Ta vision tombe à pic pour moi. Je suis fatiguée à la maison. Voilà, on va faire le travail, les filles. Faisons-le. C'est tellement fort ces mots. Super, Marion, je suis contente. La vie est belle. Bien sûr que la vie est belle, Sonia. Coucou Val, merci pour ce live à pic, encore une fois. J'ai beaucoup de frustration envers moi. Je vais faire... Yes! Fais le Ho'oponopono pour les frustrations envers toi, jusqu'à ce que tu te sentes légère. Demande où cette frustration se trouve dans ton corps. Allez, on fait partir tout ça et pour commencer avec une belle énergie, une nouvelle énergie. Je pense que ça va t'aider, ma belle. Merci, merci. Ok.
Écoutez, moi, je vois que tu as... Ouais, moi, je sais que tout est possible. 4 kilos, tu peux perdre sans problème. Moi, j'ai pris 4 kilos en très peu de temps, alors que toute ma vie, j'ai essayé de prendre du poids. Ah oui, vous voyez, le résultat, ça marche. J'ai juste affirmé. J'ai juste affirmé. J'aimerais bien encore prendre du poids, donc je suis pas encore arrivée au poids que je désire, mais là, j'ai pris 4 kilos, je suis bien, j'aime bien. Je m'aime bien comme ça, mais j'ai envie encore un tout petit peu. Et donc, je continue à affirmer. Ça a été très rapide. C'est la même chose pour la perte de poids. Ça dépend comment tu te vois. Donc, j'ai commencé à m'imaginer, parce que maintenant, on passe à un autre thème tout à coup. C'est plus du tout le Ho'oponopono. Donc, j'ai commencé à m'imaginer avec... Et je disais merci, j'aime mon corps. Donc, tu dois aimer ton corps. Par exemple, si tu n'aimes pas ton corps comme il est maintenant, donc tu dois aimer ce qui est maintenant, dans l'instant présent. Donc, tu vas d'abord apprendre à aimer ton corps. Tu vas dire, j'aime mon corps, j'aime mes bras, j'aime mes mains, j'aime si... Ou quand tu prends une douche, tu dis, j'aime mon corps, il est beau. Je sais pas, moi, au matin, quand tu te brosses les dents, je sais pas. Tu regardes dans le miroir. Et l'idée est de t'imaginer 4 kilos en moins. Et donc, moi, je m'imaginais avec du poids en plus. Je dis, j'adore mon corps, qu'est-ce qu'il est beau, nanana, je prends du poids, j'ai pris du poids, je suis bien comme ça, je me sens bien comme ça. Et j'arrêtais pas d'affirmer ça. Et ça a été très rapide, quand même. Alors que toute ma vie, j'étais grande et mince et j'en avais marre. J'ai envie d'expérimenter, être un peu plus voilà. Et, et je suis vraiment ravie et j'ai envie de continuer. Donc je vais encore affirmer pour prendre encore 4-5 kilos. Moi j'ai envie de prendre, toi tu veux perdre, tu vois. Donc chacun son truc. Mais c'est tout à fait faisable, 4 kilos en 4 semaines. Mais alors, il faut que tu continues à y croire. Si tu n'y crois pas, ça va pas marcher. Il faut que tu t'aimes. Donc, tu dis, j'aime mon corps comme ça. Alors maintenant, tu peux dire, j'aime mon corps avec 4 kilos en moins. T'as vu, je mets des vêtements. Tu t'imagines vraiment dans le truc et tu affirmes. Et je pense que dans le PDF, si tu l'as, je pense que tu l'as, il y a des affirmations, elles sont très puissantes, ces affirmations qui sont dans le PDF. Écoute, si tu suis le PDF, si tu arrêtes de te poser des questions, et si tu dis pas à ton ego de la fermer, excuse-moi de parler comme ça, c'est comme ça, tu dis à ton ego, toi, shut up. Tais-toi, je t'écoute pas. Moi, je sais ce que je veux. Moi, je me vois comme ça. Donc, tu vas changer d'identité. Tu vas changer de conception de toi. Tu vas avoir une autre vision de toi-même. Tu vas commencer à te voir avec 4 kilos en moins. Point. Et tu vas affirmer ce qui est mis dans le PDF. Et tu vas faire comme je l'ai dit. Dans le PDF, tout est mis. Quand tu as des doutes, tu fais Ho'oponopono. Tu écoutes les affirmations d'amour de soi. Tu fais tout ce que je mets dans le PDF. Si tu le fais, ça peut être très, très rapide. Ça peut se faire en 3 semaines, ça peut se faire en 2 semaines, ça peut se faire en 4 semaines. C'est très rapide. C'est juste que tu bloques le passé. Tu bloques, en fait. Tu bloques toi-même parce que tu poses trop de questions. Tu dis non, tu n'y crois pas, en fait. Il faut y croire. Il y a une ligne de vie où tu as 4 kilos en moins. Voilà, je crois que j'ai dit ce qu'il fallait. Coucou Katia. Bonjour Val, le nettoyage est important, bien sûr. Faut le faire par moment. Dimanche, j'ai justement fait quelque chose d'identique pour récupérer mon énergie et libérer mes enfants. Ça, c'est génial. Bravo, Katia. Ça, c'est puissant. Chez moi, cette méthode ne fonctionne pas. Ben écoute, si toi, tu trouves... En fait, tout vient de tes croyances. Si toi, tu crois que cette méthode ne fonctionne pas, elle ne fonctionnera pas pour toi. Si tu ne crois pas, ça ne fonctionnera pas. Parce que tout vient de tes croyances. Si tu décides, ça fonctionne, ça marche bien, ça va marcher. C'est comme ça que ça va. Notre vie est faite de croyances. Donc si tu dis, ça ne fonctionne pas, ben ça ne fonctionne pas. C'est quasi impossible que le Ho'oponopono ne fonctionne pas. C'est juste encore un blocage, en fait, tout simplement. Une croyance. Bonjour, c'est la première fois que je regarde cette vidéo et ça aide beaucoup. Bienvenue, Vanessa 17. Je suis heureuse de pouvoir t'aider d'une façon ou d'une autre. Bienvenue. Merci, merci. Salut, moi je dis Alhamdulillah. Ouais, tu peux dire ça. T'es musulmane. Donc ce que tu peux faire, donc tu veux dire... donc tu vas émettre l'intention, puisque tu es musulmane, tu vas émettre l'intention de faire le nettoyage. Je crois que tu le fais déjà en fait. Tu dis merci, donc tu dis Alhamdulillah, et puis après, tu peux dire l'Astaghfirullah, 3 fois, Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah. Et alors tu répètes Astaghfirullah, Astaghfirullah, puis tu dis merci, Alhamdulillah. Et tout ça avec l'amour en envoyant de l'amour à Dieu en fait. Mais c'est bien, si tu le fais, ça marche bien. La pleine lune en Capricorne. Moi, je m'y connais pas en pleine lune en Capricorne, machin. C'est pas mon délire. Je suis honnête, je connais rien. Oui, c'était bizarre. Et là, du coup, aujourd'hui, je vais me refaire un nettoyage parce que je sais que
j'aime tellement être loin et tout. C'est pas facile. Ok, commence à dire tout est facile, ça va maintenant, je vais mieux, etc., etc. Ça va aller, fais le nettoyage. Peut-on éduquer un enfant de 5 ans à faire le Ho'oponopono? Oui, tu peux, c'est un plus pour lui, mais oui, tu lui apprends dans le fun, quoi. Que ce soit fun pour lui. Il doit exister des vidéos pour enfants. L'ordre de l'Ho'oponopono n'a pas d'importance. Non, je l'ai dit tout à l'heure, ça n'a pas d'importance, l'ordre. Je vais vous laisser. Euh, Est-ce que je peux apprendre à un enfant de 5 ans à faire quand il fait une bêtise ou n'obéit pas? Non, moi je te propose... en fait, l'enfant, il sait pas qu'il fait une bêtise. Lui, il s'amuse. La vie est belle, c'est fun la vie. Il a 5 ans, quoi. Il sait pas qu'il fait une bêtise. Donc, ce que tu peux faire, c'est affirmer pour lui. Donc, tu peux faire le Ho'oponopono toi-même pour lui. Donc, tu vas dire, ça m'énerve parce qu'il se met en bêtise. Ok, qu'est-ce qu'il y a? Ça m'énerve. Pourquoi ça m'énerve? Qu'est-ce que ça me rappelle? Tu vas remonter, tu vas comprendre qu'en fait, ça te rappelle un truc de ton enfance à toi. Parce que l'enfant, en fait, il n'est que le reflet de toi. Et l'enfant, en fait, il est là pour te rendre service. Nos plus grands messagers sont nos enfants. Nos enfants, ils sont notre reflet. Donc notre enfant, il va toujours tout faire pour nous titiller, et pour nous éveiller, pour nous faire comprendre des choses. Et ça, c'est génial. Donc quand on comprend que l'enfant, c'est génial d'avoir un enfant. Enfin, pas toujours, mais voilà, c'est pas facile. Mais l'enfant, quand il fait une bêtise, il faut être contente. Ils vont dire, yes, merci, je vais pouvoir travailler mes croyances, je vais pouvoir faire un nettoyage. Ça veut dire qu'il y a un truc qu'on m'a fait croire dans ma vie encore. Lui, il s'amuse, qu'est-ce qu'il sait, qu'il fait une bêtise. Juste qu'il ne faut pas qu'il se mette en danger. Et alors, tu peux commencer à affirmer, mon fils de 5 ans ou mon enfant de 5 ans fait toujours les bons choix. Mon fils de 5 ans, eh bien, tu vas commencer à voir ton enfant comme tu as envie qu'il soit. Écoute les consignes. Tu vas arrêter de mettre une étiquette de bêtise sur lui. Parce que sinon, si tu continues à dire il n'obéit pas, il fait que des bêtises, il va le faire toute sa vie. Donc ça va être de pire en pire. Donc plus il va grandir, pire ça va être. Donc à l'adolescence, ça va être la catastrophe. Adulte, on ne sait pas ce que ça peut se passer. Donc, tu vas arrêter de mettre une étiquette sur l'enfant qui fait des bêtises et qui n'obéit pas. Tu vas dire ça, c'est non. C'est pas que il est désobéissant ou quoi, voilà, ça à ce moment-là, il n'a pas compris, donc tu essaies d'expliquer avec des mots. Moi, je suis pas une spécialiste d'enfants. Moi, j'ai fait beaucoup d'erreurs avec les miens parce que moi, je les ai eu beaucoup trop jeunes. J'ai un petit dernier là que j'ai eu plus tard, à l'âge de 36 ans, donc c'est parfait. Donc maintenant, j'ai l'impression d'être vraiment une vraie maman. Avant, voilà, j'ai fait ce que j'ai pu, j'ai fait beaucoup d'erreurs, tout comme ça. Maintenant, je fais plus, j'essaie d'éviter de le faire. Je dis pas que je suis parfaite, mais je suis pas une spécialiste de la psychologie en fait. Mais je serais toi, j'affirmerais que ton enfant obéit, est obéissant, est sympa, est agréable, tout ce que tu veux vivre avec en fait. Je suis douce avec mon ego, sinon c'est la bagarre. Ouais, on a deux personnalités en nous. Hein. Merci de votre bienveillance, vous êtes lumineuse. Merci Mélisse, positive. Bonjour Val, je prends le train en route. Ok, toujours moi aussi, c'est la première fois. Ah ben bienvenue. Bonjour, hello Aurélie. Je vais arrêter parce que sinon je ne saurais plus partir. Coucou à tous, pour les nouvelles personnes. Vous êtes au bon endroit avec Val. Elle est magique. Merci Marthe. En fait, Mamzelle Marthe donc, était dans mes coachings déjà il y a 2 ans, si je me souviens bien. Et voilà, elle a changé les choses dans sa réalité. Et elle en est très contente. Donc merci Marthe, gros bisous à toi. J'ai vu ton message ce matin, j'y ai répondu. Puis j'ai vu que Sandra a écrit. Il faudrait que je réponde à Sandra aussi. Enfin voilà. Flou, j'ai testé le Ho'oponopono grâce à toi. C'est magique le bien-être que tu éprouves après. Instantanément, merci à toi. De rien, de rien. Ah, je suis contente de lire ce message. Bien sûr, voilà. Le but est d'arriver à ça. Bravo. Je commence à avoir chaud ici. Je t'aime, Val. Merci. Moi, je vous aime toutes. Merci pour les précisions. Je sors du thème. Quelle est la différence entre le PDF et le journal Futur Soi? Ah, le PDF, c'est tout nouveau. C'est vrai que tu l'as peut-être pas vu. Je l'ai créé. J'ai sorti le 19 ou le 16 juin, je ne sais pas. Ça n'a rien à voir avec le journal Futur Soi. Le PDF, c'est vraiment comment manifester ta nouvelle vie et effacer tes croyances. Et créer de nouvelles croyances et créer une nouvelle vision de toi, une nouvelle identité de toi, une nouvelle conception de toi-même, en fait. Je t'enverrai le lien, si jamais, je sais pas, demande-moi le lien au message que je vais oublier et je t'enverrai. Et bien voilà, je vous souhaite une bonne après-midi. Je vous souhaite le meilleur. Faites le Ho'oponopono, ça ne coûte rien, ça prend 5 minutes. Soyez douce envers vous-même. Si vous voulez le PDF, ben, il est disponible sur mon site web holistival.be.
ou alors vous me demandez le lien, je vous l'enverrai. Il est très bien et je pense que je vais faire des vidéos là-dessus parce que, je sais pas, vous avez besoin de mon aide. Et pourtant dans le PDF, tout y est. Tout y est pour créer sa réalité. C'est génial, le PDF, il est trop bien le PDF. Il vaut $1 million. À très bientôt. Merci.